Et merci d'être ici, d'avoir répondu massivement à notre appel relativement à la conférence de presse que tiennent les cadres du mouvement Gëm Sa Bopp Les Jambaar. Et au niveau de l'Assemblée, nous aurons aujourd'hui pratiquement 3 orateurs et aussi 2 femmes parmi le mouvement national des femmes de Gëm Sa Bopp Les Jambaar. Sans plus tarder, nous allons démarrer à travers la déclaration liminaire dont Moussa Niang va procéder à l'entame, suivi de Jules Diatta, et après il y aura Mamadou Sall. Et par ailleurs, on aura Maire Aïda Seck et Maire Awa Cissé du mouvement national des femmes de Gëm Sa Bopp Les Jambaar. Allez-y, Moussa. Merci beaucoup, camarades. Merci beaucoup, chers amis de la presse. Merci beaucoup à nos chers membres de Gëm Sa Bopp ici présents. Conférence de presse de la cellule des cadres de Gëm Sa Bopp Les Jambaar. Le peuple trahi par des menteurs certifiés et des vendeurs d'illusions. Le Premier ministre et de ses talents de manipulateur s'obstine à incarner un leadership de confrontation. Mais ces prises de parole ne sont pas collectives. Chaque sortie est un écran de fumée. Chaque discours une diversion. Dernier en date dans l'affaire de diffamation contre Mame Mbaye Niang. Il a préféré vociférer contre les juges au lieu d'assumer ses responsabilités. Accuser publiquement des magistrats de corruption, c'est franchir la ligne rouge. Défier une décision de justice, c'est tourner le dos à l'état de droit. S'attaquer à la justice, c'est saboter les fondamentaux de notre démocratie. La démission comme acte de décence politique. Monsieur le Premier ministre, votre maintien à la tête de ce gouvernement est devenu un fardeau pour la République du Sénégal. Votre posture belligérante, vos dérives autoritaires, votre incapacité à produire des résultats font de vous un facteur bloquant, un facteur d'instabilité et non de solution. Pour l'honneur, pour la paix, pour le peuple, démissionnez. Le peuple ne peut pas continuer à être dirigé depuis le banc des accusés. Une gouvernance déconnectée des priorités du peuple. Pendant que vous vous battiez en Chine, le Sénégal des profondeurs attend des réponses concrètes à leurs problèmes. Mais que reçoit-il? Des humiliations, des frustrations, du mépris. Exemple, la distribution des semences tardives, parfois même frauduleuses. Pas de bilan agricole 2024, pas de transparence. Toujours pour le même bilan agricole. À l'exception de la bagatelle de pain, de la baguette de pain, toutes les denrées de première nécessité ont connu une hausse vertigineuse. Le secteur des BTP en faillite. Pour preuve, le camion de sable est passé de 90 000 francs il y a un an à 200 000 francs. Ce qui ralentit la chaîne de valeur dans les carrières de sable. Les gorgorlous privés de leur bourse sociale, pendant que les députés se préparent à recevoir des véhicules à 50 millions. La rationalisation des agences, des directions, promise en juin 2025, toujours en attente. Un État qui s'entretient, mais qui ne produit pas, sous le régime de Diomaye. Le rapport budgétaire, trimestre 1 2025,
confirme une chose. Le logiciel n'a toujours pas changé. La masse salariale est explosive. Les dépenses de fonctionnement engloutissent plus de 80% du budget. Les investissements publics exécutés, seulement 2,64 milliards. C'est une honte. Service de la dette en hausse vertigineuse, sans transparence. Aucune. L'État devient une forteresse budgétaire pour les gouvernants privilégiés. Pendant que le peuple sénégalais rase les murs. Pour rappel, il y a un mois, le président Bougane interpellait publiquement le ministre de l'économie sur la nécessité urgente d'un véritable plan de relance national. Aujourd'hui, cette question revient avec acuité saisissante. Tant le Sénégal flirte dangereusement avec le précipice économique, le président Diomaye et ses prédécesseurs, de ses collaborateurs, n'ont plus le luxe de l'improvisation. Ils ont le devoir d'assumer, de sauver ou à défaut d'avoir l'humilité de puiser dans les propositions claires, ambitieuses et réalistes portées par le président Bougane Gueye Dany. Notre leader visionnaire et constant avait alerté très tôt sur l'incompétence notoire et l'amateurisme des actuels gouvernants. Depuis 6 mois, il suit avec attention rigoureuse l'évolution du pays, tout en portant avec sérieux et conviction des projets à dimension panafricaine, voire même d'envergure mondiale. Le temps viendra, il viendra où le Sénégal et l'Afrique seront délivrés de ces mots, chroniques par des solutions concrètes, forgées loin du tumulte et du populisme, dans la constance, la rigueur et la hauteur de vue. Je laisse le soin à mon camarade Jules Diatta, voilà, de continuer la déclaration liminaire. Merci beaucoup Moussa. Merci à travers cette intervention. On change. Maintenant, Jules Diatta. Ça passe. Il change de place. On va poursuivre notre déclaration. Lui, c'est le professeur Jules Diatta de la cellule nationale des cadres. Ah ouais, plus là. Merci, mon cher Moussa. Merci beaucoup. Aux citoyens sénégalais d'ici et d'ailleurs, je vous dis bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Honorables invités, membres de Gamsabo, je vous dis bonjour et bonsoir à tout le monde. Chers journalistes, à chacun et à chacune d'entre vous, je vous passe le salam. Comme l'a si bien dit notre cher camarade Moussa,